Je pense pas avoir une super mémoire sur le long terme. À vrai dire, tous les animés que j'ai vus il y a plus de 2 ou 3 ans, même ceux que j'ai adorés, ne m'ont laissé qu'un vague souvenir. Même si je le voulais, je pourrais pas vous parler de Full Metal Alchemist Brotherhood par exemple, à part pour évoquer le fait que je suis encore traumatisé par le combo chien-petite fille. Est-ce que ça veut dire qu'il serait temps de le re-regarder? Peut-être. Est-ce que c'est le sujet de la vidéo? Sûrement pas. Car moi, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est d'un autre de ces animés. Je parle de Tengen Toppa Gurren Lagann. J'ai grosso modo 2 souvenirs de cet animé. Le premier, c'est Kamina. Je ne sais plus vraiment qui il est ou ce qu'il a fait, tout ce dont je me souviens, c'est que c'était un grand homme. Le second, c'est une OST, mais pas n'importe laquelle. Si je me souviens bien, ça faisait Tu ne crois pas en toi, crois en moi qui crois en toi. S'il y a bien une phrase que les gens qui ont vu Gurren Lagann se souviennent, c'est celle-là. Le symbole même de la série, la devise de l'acharnement, la phrase qui donne confiance. Mais cette citation n'est pas la phrase qui représente Libérame from Hell. Non, c'est une autre. Le truc c'est que pour vous en dire plus, il faut que je vous parle de 2 autres OST. Car en plus d'être une musique de fou, Libérame from Hell fait partie d'un triptyque. Un trio d'OST résumant la façon de raconter des histoires de Gurren Lagann et de toute autre aventure digne de ce nom. Tout commence par l'euphorie, l'excitation d'un nouveau départ. Tout va pour le mieux et on a l'impression que notre épopée durera pour toujours dans le succès. Quelquefois on doute, mais notre leader est toujours là pour nous réconforter. Cette pensée est illustrée par la première musique, Rap is Man's Soul. Un rap simple sur une instru basique qui te dit juste une chose, n'abandonne pas, va au-delà de tes limites. Avec ça, on se sent invincible, même la mort ne pourra pas nous arrêter. Jusqu'au moment où la mort arrive pour de vrai, brisant tous nos rêves et espoirs. C'est la deuxième OST, Rap is Man's Soul, Maybe, Do Know. Même dans la victoire, tout est plus fade, on remet tout en question. Qu'est-ce que la vie sans lui? Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup d'être vécue? Avait-il vraiment raison? Si c'était le cas, pourquoi ça a si mal tourné? On chante toujours les mêmes paroles, hein, ce même rap portant l'espoir et le dépassement de soi, mais il n'a plus le même sens. Si avant c'était une ode à la pensée de notre leader, Ça fait très heure sombre de l'Allemagne dit comme ça. maintenant c'est son requiem, un chant qu'on interprète pour lui rendre hommage. Cette musique c'est l'hésitation, le doute. D'où le titre qui est le même que celui de la première OST, avec les mots peut-être, je ne sais pas, l'accompagnant. Après tout, si pour croire en moi je devais croire en lui qui croit en moi, comment je peux faire maintenant qu'il n'est plus là? Mais tiens, maintenant que j'y pense, il y avait une autre phrase que Kamina avait dit un peu plus tard, et qui était quelque chose de similaire dans la forme, mais très différent dans le fond. Ne crois pas en moi qui crois en toi. Ne crois pas en toi qui crois en moi. Mais crois en toi qui crois en toi-même. Allez, c'est pas le moment de se laisser abattre. Car après tout, quand on tombe, il ne reste qu'une seule solution possible. Se relever et combattre. Et même si en face de nous se trouve un véritable dieu, on y arrivera. Car faire l'impossible, c'est ce qu'on sait faire de mieux. C'est ça que nous raconte Libérame from Hell. C'est ce conflit de notre groupe de jeunes qui n'ont pour eux que leur rap et leur volonté, contre la puissance ancienne et imposante d'Antispiral, figure même du divin représentée par les chants chrétiens de l'opéra. On peut voir ainsi dans cette OST plusieurs métaphores. Ça laisse d'abord apparaître une musique sur les conflits générationnels et la manière dont de tout temps, la vieille génération ancrée dans cette tradition D'où les chants en latin, une langue qui est le symbole même du passé. a pris de haut la nouvelle et ses innovations, représentées ici par le rap. On peut également voir une analogie par rapport à l'Avri, l'objet sur lequel repose tout le concept de la série. En effet, en reprenant les mots de Simon, l'Avri est une spirale. Une spirale se composant à la fois des rêves de ceux qui nous ont quittés et des espoirs de ceux qui sont toujours là. Ainsi, si ceux qui nous ont quittés représentent le passé, tout comme l'opéra dans le monde musical, et si ceux qui sont toujours là sont le présent, exactement comme le rap, on peut comprendre cette chanson elle-même comme une vrille. Faisant d'elle l'aboutissement ultime des OST où la musique est aussi puissante que l'animé lui-même. Mais même sans aller aussi loin, sans s'intéresser à un second ou un troisième degré d'interprétation, les paroles et la mélodie nous délivrent un message au premier degré qui est tout aussi important. N'abandonne jamais. C'est niais, c'est cliché, c'est tout ce que tu veux d'adjectifs décrivant un shonen neketsu basique. Mais qu'est-ce que c'est puissant dans sa manière de le dire? Ça vient pas te balancer plus ultra, ça vient pas te crier qu'on peut tout réussir avec des efforts, ça vient même pas te dire directement de ne pas abandonner. Si t'enlèves le fait l'impossible et les refrains, qui pour le coup sont vraiment pas très subtils, le reste des paroles te montre juste quelqu'un qui donne tout ce qu'il a dans ce qu'il entreprend, ce qui lui permet de réussir. Des paroles qui par ailleurs sont en anglais, parce que c'est la langue la plus parlée au monde et donc la langue par laquelle le plus de personnes peuvent comprendre et apprécier le message de la chanson. Vous croyez vraiment que je serais là à vous parler si la musique répétait wow, wow, ta ta kae? Bah non, je serais juste assis devant mon ordi à me gratter le ventre en me disant Eh, c'est marrant ça, c'est l'opéra et le rap ou quoi là? Sauf que moi et toute la communauté soutenant cette OST, on a pu comprendre la musique grâce à ça, grâce au fait que c'était en anglais. Bref, donc n'oubliez pas, si un jour vous avez une baisse de motivation, si vous êtes déprimé ou quoi que ce soit et que vous avez besoin de vous redonner du courage, cette musique est là pour ça. Que vous écoutiez la version sans l'opéra, le morceau joué au piano, le remix médiéval de la musique, peu importe, sachez qu'elle sera toujours là pour transmettre son message. Mais si ce que vous cherchez c'est une musique qui remontera le moral de votre petit cœur meurtri, je vous conseille cette vidéo. Sinon, vous retrouverez un sondage dans l'onglet communauté et regardez là-bas, un nuage qui marche! Salut!